Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Le titre de mon message ce matin, c'est « Que veut dire avoir des racines efficaces ?» Des racines efficaces. Demande à ton voisin, que veut dire avoir des racines efficaces? Non, demande à l'autre voisin, parce que celui-là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il nous faut des racines efficaces, des racines qui fonctionnent. Pourquoi il nous faut des racines qui fonctionnent? Marc 4, le verset 16 à 17. Qui est notre test depuis quelques semaines, puisque nous sommes en train d'étudier le sol rocailleux, le sol pierreux. Le sol pierreux. Jésus nous dit qu'il y a un problème au niveau de la racine. C'est le seul paramètre qui ne fonctionne pas bien. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Que quelqu'un dise, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. La même histoire, le début de l'histoire, en fait, c'est le verset 5 et 6 de Marc 4 toujours, où la Bible nous dit une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Faute de racines. Mais nous nous rendons compte que dans l'absolu, une plante ne peut pas exister sans racines. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on dit faute de racines, ça veut dire que la racine existe, mais c'est comme si elle n'existait pas. On ne peut pas avoir de plante sans racines, c'est juste impossible. Donc, une racine qui n'est pas efficace, une racine qui n'est pas fonctionnelle, c'est comme si on n'en avait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, notre objectif, ce n'est pas de nous dire « j'ai une racine », ça c'est sûr, j'ai une racine puisque j'ai une vie. Donc, j'ai une racine. La question c'est, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle est efficace? C'est notre point. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pour avancer, nous devons comprendre pourquoi Jésus parle de ça. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle juste le contexte pour dire que la situation de cette plante, c'est que de cette plante qui est une vie, qui est une situation, c'est-à-dire elle a reçu la parole de Dieu, donc une semence dans son cœur. Cette semence a poussé rapidement, c'est-à-dire la personne a commencé à manifester tout à coup des choses qui sont en rapport avec la parole qu'elle a reçue. Des choses comme quoi? Une joie, une paix, une motivation, je veux aller à l'église, je veux servir, je veux donner, je veux faire toutes sortes de choses qui sont en fait le fruit de la parole que j'ai entendue parce que ça m'a boosté. Voilà, je veux abandonner mes habitudes et même dans la réalité, je les abandonne. Donc, il y a déjà tout de suite des résultats qui commencent quand la personne reçoit la parole. Mais, ce qui va se passer, c'est que cette parole, cette croissance qui est fulgurante au début ne demeure pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans le temps, dès qu'il y a des tribulations ou des persécutions, Jésus appelle ça, dans son image, il dit, c'est le soleil qui s'est levé. Donc, les tribulations, c'est des détresses, c'est des situations de la vie. Mais comme c'est le soleil qui les amène, on sait que le soleil est extrêmement prévisible. Qui est surpris le matin quand il voit le soleil se lever? Tu vois le soleil, puis tu dis, tu viens d'où toi? Mais non, on sait à quelle heure le soleil se lève. À la minute près, c'est écrit partout. On le sait. On sait à quelle heure le soleil va se coucher. Et on connaît l'ensoleillement au fil de l'année.
On sait qu'en hiver, le soleil sera là, même s'il fait beau, mais il ne va pas trop chauffer à cause de l'angle. On le sait. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le soleil va quand même se lever. Donc, quand les choses extrêmement prévisibles se passent, Jésus dit que cette plante ne résiste pas. Elle sèche. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle sèche. Et la Bible dit faute de racine. Mais et pourtant, il y avait une racine. Donc, ça veut dire que la racine n'a pas pu accomplir son rôle. Et pourquoi la racine n'a pas pu accomplir son rôle? Simplement parce qu'il y a des pierres qui gênent cette racine. Ce n'est pas la mauvaise volonté de la part de la racine. Ce n'est pas une racine paresseuse. Que quelqu'un dit Amen. Amen. La racine est courageuse, mais elle ne sait pas franchir les pierres. Elle ne sait pas franchir les pierres. Et les pierres viennent d'où? C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Les pierres, ce n'est pas des pierres importées. Ce n'est pas des pierres de Russie, des topazes de... Non. C'est des pierres, disons, des pierres locaux-régionales. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des pierres locales. Elles sont venues du cœur. Elles viennent comment? C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Elles viennent par 4 mécanismes qui ont tous un seul nom, la désobéissance. Que quelqu'un dise la désobéissance. Maintenant, cette désobéissance, elle a 4 formes, 4 variantes qu'il convient d'identifier. La première variante, c'est simplement le cœur désobéissant, c'est-à-dire qui refuse d'obéir. Première circonstance. Un cœur dur. La Bible dit, si vous entendez sa voix, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, dès que j'entends le son de sa voix, je dois obéir. Si je n'obéis pas, j'endurcis mon cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Endurcir veut dire transformer ce cœur en pierre. Ça, c'est la première cause. C'est la plus courante et la plus grossière. Mais plus nous avançons, plus nous rentrerons dans la subtilité des causes de production de pierre. La deuxième cause de production de pierre, c'est un cœur qui conteste, c'est-à-dire un cœur qui s'oppose. Nous trouvons cela dans Hébreux 3, le verset 8. « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation du désert. » Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? C'est des gens qui se sont opposés. Non seulement ils ont entendu, mais ils ont dit, comme toi tu as dit d'aller à gauche, eh bien nous allons aller à droite. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une décision. Ils ont décidé de s'opposer à ce que Moïse dit. La Bible dit, c'est endurcir son cœur. Troisième cause, c'est quand on manque de foi. C'est-à-dire on doute. On doute. On doute. Dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu es capable de protéger? Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui me propose une protection. Hein? Tu es sûr, Seigneur. Donne-moi un signe. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne-moi un signe. Si le nuage noir là se transforme en nuage blanc, et s'il fait 3 fois le tour de ma maison, c'est bon. C'est que c'est toi. Mais au fond de soi-même, on sait que c'est Dieu. Mais on doute, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Dieu a dit, il ne faut pas manger le fruit défendu. C'est ce que Dieu a dit à Ève. Dit, le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Satan vient lui dire, tu es sûr? Tu es vraiment sûr? Ce n'est pas faux ce qu'il a dit, hein, mais il y a une autre facette. Est-ce que quelqu'un me suit? Peut-être que... Et on suit cette voie. C'est manquer de foi. Nous le trouvons toujours dans Hébreux 3, le verset 15 à 19, que nous n'avons pas lu. Et la 4e cause sur laquelle je veux insister un peu, qui est la cause la plus subtile, c'est que nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu dit. Jérémie 17, verset 23. C'est là où nous trouvons cette cause. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Que quelqu'un dise prêter l'oreille. Ils ont réduit leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir l'instruction. Donc vous voyez, dans ce cas, l'instruction n'est même pas arrivée à l'oreille de la personne. Parce que la personne ne s'est pas intéressée. Regarde, je vais essayer d'illustrer cette situation.
tu te retrouves sur une voie où il y a une limitation à 50 km/h et on t'attrape à 90 km/h. Parce que tu as oublié de voir le panneau en entrant dans la rue. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Donc, tu vois l'homme en bleu. Donc, tu sais qu'il y a un problème. Donc, on te fait garer gentiment. Tu vois tes poings fondre comme neige au soleil. Fondre comme neige au soleil. Et puis, comme excuse, tu expliques aux gendarmes que tu n'as pas vu le panneau. Donc, comme tu n'as pas vu, est-ce qu'on peut ne pas t'enlever les points? Ça marche, ça? Ben, il n'est pas responsable de tes yeux. C'est à toi de voir. On nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, dans chaque domaine de ta vie, Dieu a une volonté. Est-ce qu'il faut se marier avec Alphonse ou Bertrand? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce qu'il faut aller à l'école de commerce ou aller à la fac à côté? Dieu a une volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu dois habiter Lille ou Marseille? Dieu a une volonté. Mais je peux déjà te rassurer que tu peux fouiller la Bible de Genèse à Apocalypse. Marseille n'est pas dedans. Mais pourtant, tu dois prendre une décision. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire que tu dois aller chercher l'information. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils disent, il n'y a pas Marseille. Donc, je prends la carte de la France, Lille, Marseille, je tourne. Et je fais ce qui est, j'y vais. Est-ce que tu me suis? J'y vais. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, ça? Dieu est au casino. Tu tournes et puis Non, mais soyons sérieux. Il te faut chercher. Dieu n'a pas dit, tu te maries avec celui-ci ou celui-là. Ce n'est pas écrit. Les noms ne sont pas écrits. Si tu cherches Bertrand dans la Bible, ça n'existe pas. Mais il a son avis sur le sujet. Donc, il t'a donné des indications. Il y a des choses qui vont te conduire à Bertrand ou Alphonse. Il faut suivre ces indications. Mais c'est à toi de les chercher. Comme c'est à toi, quand tu rentres dans une rue, de faire attention si c'est un sens unique, s'il y a une limitation, si c'est autorisé de se garer ou pas. Des fois, quand tu n'es pas sûr, je te conseille de retourner et de rentrer dans la rue pour voir. Parce que si on t'attrape, l'excuse « je ne connais pas » ne marche pas. Donc, l'absence de connaissance est une cause de désobéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans chaque domaine, c'est de ta responsabilité de chercher ce que Dieu dit. De chercher. Tu ne peux pas plaider. Il ne m'a pas dit. Tu as posé la question, non. Je n'avais pas le temps. Il fallait prendre une décision. Ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est ça la quatrième cause qu'on appelait ne pas prêter attention. Qui est une cause de désobéissance, la plus subtile et la plus fréquente. Je ne cherche pas à savoir. Des fois, les gens ne cherchent pas à savoir parce qu'ils ont peur de la réponse. Lui-même, il subodore la réponse. Il dit non, celui-là, si je lui pose la question, non. Même en matière de conseil, ça s'applique. Des fois, on demande des conseils. Celui à qui on demande même le conseil est déjà choisi. Parce qu'on sait que celui-là, il va nous dire ça. Je ne veux pas entendre ça. Celui-là, il va me dire ça. Je ne veux pas. Celui-là, je le connais. Je sais à peu près ce qu'il va me dire. Donc, vous voyez quand la Bible dit qu'ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Pour plaider après. Mais Dieu, on ne savait pas. On ne savait pas. Si tu me l'avais dit, je l'aurais fait. Toi-même, tu sais combien je suis obéissant. Et puis, entre toi et moi, je ne te cache rien. Mais tu sais. Mais Dieu est aux cieux. Il ne faut pas mentir. Il est aux cieux. Tu es sur la terre. Donc, il te voit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est de notre responsabilité d'aller chercher. Parce que ça, c'est une cause de création de cailloux. On a vu donc 4 causes. Et
l'évolution des cailloux est toujours la même. Soit c'est une seule pierre qui grossit, c'était le cas du jeune homme riche. Jésus lui dit, il est parfait en tout. On n'a rien à lui reprocher. Donc, dans sa terre, apparemment, il n'y a pas de cailloux. Et Jésus lui dit, tu veux vraiment la vie éternelle. Donc, il veut quelque chose. Tu veux la vie éternelle? Va et vends tout ce que tu as. Viens, suis-moi. Et là, il dit non, Jésus. Ça, c'est trop fort. Demande-moi ce que tu veux, mais ne me demande pas de renoncer à mes richesses. Ça, je ne peux pas. Donc, il avait combien de cailloux dans sa vie? Un seul. Mais le fait est que ce caillou est capable de l'empêcher d'avoir la vie éternelle. Il est venu demander la vie éternelle. Et il est reparti sans. Donc, il ne l'a pas eu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, un seul caillou, c'est pour ça que mon titre, que beaucoup n'ont pas aimé, enfin, quand je dis beaucoup, pas vous, hein, certains ici, quand je disais « petit caillou deviendra grand ». Vous voyez, c'est ça. Son petit caillou est devenu grand, suffisamment grand pour l'empêcher de fonctionner. Empêcher sa racine d'aller en profondeur. Et puis après, il y a ceux qui produisent du gravier. Ça, c'est une autre catégorie. Dans les finances, il désobéit. La fidélité, non plus. Quoi d'autre? Il vole de temps en temps. Il ment de temps en temps. Donc lui, c'est des grumeaux. Vous voyez, non? Il peut faire du déguet. Non, mais vous n'aimez pas mon image non plus. Hein? Voilà. Il y a plein de petits grains un peu partout. Ou l'équivalent local, c'est quoi? Hein? En bouillie locale. Qu'est-ce qu'on peut... C'est-à-dire d'ici, quoi. Ben, du riz au lait, voilà. Voilà, il peut faire du riz au lait. Parce que lui, il y en a partout. Vous voyez, non? Et ça aussi, ça empêche les racines de passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nous avions vu que dans ces deux évolutions, de façon pratique, que ce soit du riz au lait ou un gros morceau, est-ce que quelqu'un me suit? Que ce soit l'un ou l'autre, l'objectif, 2 Corinthiens 10 nous dit que l'objectif, c'est de l'empêcher d'avoir accès à la connaissance de Dieu. Est-ce que tu me suis? Quel que soit le chemin pris, ceux qui aiment le riz et ceux qui aiment les gros morceaux, tout ce qu'on veut, la finalité, il y a un point de jonction, c'est empêcher la personne de voir Christ, tout simplement. Et donc, nous reviendrons là-dessus. Mais là, pour le moment, c'est que Jésus dit dans son image, dans sa parabole, que ça empêche la racine d'avoir accès à l'humidité. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la dernière fois, nous avions fait remarquer 2 fonctions de la racine. La première fonction, c'est qu'elle a une fonction d'ancrage de la plante. Elle fixe la plante au sol. C'est le premier rôle. Deuxième rôle, elle assure l'approvisionnement de la plante. Et dans le cas que nous avions vu, les 2 rôles sont apparemment remplis. Puisque la plante tient avant de mourir. Ça tenait, non? Ça a duré. La plante a cru considérablement. Donc, ça veut dire que la racine est capable d'absorber suffisamment d'éléments pour produire les feuilles, les branches et tout ça. Donc, ça a fonctionné. Que quelqu'un me dise Amen. Mais donc, qu'est-ce qui n'a pas été avec cette racine? Donc, ça veut dire qu'il y a un autre rôle qui est fondamental. Les 2 que nous avions vus, c'est des rôles accessoires. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire qu'il y a un rôle fondamental. Donc, il y a une défaillance critique. C'est ce qui a tué la plante. Est-ce que tu me suis? Cette défaillance, c'est quoi? Quel est ce rôle? Donc, il faut qu'on s'intéresse à quoi sert une racine. Pour pouvoir voir à quel moment ça a dysfonctionné. Et pourquoi ce dysfonctionnement a entraîné la mort immédiate de la plante. Est-ce que quelqu'un me suit? La première chose à savoir, c'est que la racine est la source de la tige.
Donc, de la partie visible de la plante. La partie invisible est la source de la partie visible. Est-ce que quelqu'un voit l'image? La partie que tu ne vois pas, c'est ça qui génère la partie que tu vois. Le tronc, les branches, les feuilles, qui sont les parties visibles, ont une source, la racine. Comme les manifestations d'une vie ont une source. Ont une source. Pourquoi certains crient sur leurs enfants et pas d'autres? Il y a une source. Ce n'est pas parce que tu as une voix qui résonne. Non, il y a une source, il y a une cause à cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi on est irrité par certaines choses et pas par d'autres? Il y a une source. Il y a une raison. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous nos comportements visibles ont une source. Quelque part. La plante ne vient pas d'autre chose que de la racine. C'est-à-dire, si tu vois une plante pousser, il y a une racine qui produit ça. Ce n'est pas la racine de la plante voisine qui produit la tige que tu... C'est la racine de cette plante. Donc, la plante n'a pas d'autre source que sa racine. Et la survie de la plante ne dépend pas des événements extérieurs, ça dépend de la résistance de cette racine. Est-ce que quelqu'un me suit? Puisque nous avions étudié 2 plantes, dans le psaume 1, nous avons une plante qu'on appelle le juste, qui est plantée où? Près d'un courant d'eau. Et qui a des racines profondes qui vont jusque dans le courant d'eau. Et quelle que soit la saison, son feuillage est vert. Elle donne du fruit en son temps. Tout ce qu'elle fait lui réussit. C'est une plante. C'est une plante. Quand tu vois la plante sans racine et la plante avec racine, tu ne peux rien dire en apparence. Il faut attendre. C'est le temps qui va répondre à la question. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si à cause de sa position, cette plante, à cause de son enracinement qui va jusque dans le courant d'eau, cette plante donne du fruit en sa saison et est toujours vert, ça veut dire que la racine est un élément qui prédit la survie ou non de la plante. La qualité, l'efficacité de la racine va déterminer si cette plante survivra en temps dur ou pas. C'est pour ça que les spécialistes disent, j'ai été regarder ce que les botanistes et ceux qui étudient les plantes disent. Ils disent qu'il y a une fonction de la plante qu'on appelle, de la racine, pardon, qu'on appelle la fonction de réserve. Le rôle de réserve. Que c'est primordial pour une plante qui vit dans un environnement hostile. Si la racine n'est pas capable d'emmagasiner des réserves, la plante n'a aucune chance quand les circonstances vont changer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que c'est ce rôle qui est le rôle critique. La qualité d'une racine s'apprécie par rapport à sa capacité à faire des réserves. Pas à s'ancrer. Pas aller en profondeur simplement. C'est bien. Mais à faire des réserves. Donc, si la nappe phréatique, si l'eau est à 10 mètres, une racine qui a poussé à 6 mètres a bien travaillé. Mais quand il va faire chaud, la plante mourra. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle doit avoir accès à la réserve. C'est ça qui va sécuriser la plante dans les temps difficiles. Quel est mon point? C'est que dans tout ce que nous disons, en fait, la partie non visible de la plante est la partie la plus déterminante. C'est la partie la plus déterminante. Donc, la partie invisible de toi, que nous ne voyons pas là, c'est la partie déterminante. C'est ça qui va t'aider. C'est à ça qu'il faut faire attention. Vous comprenez pourquoi la dernière fois, Jésus disait aux disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Il dit, ça c'est mieux
ce que vous allez donner comme image en apparence, c'est bien. Mais il dit, la racine est meilleure. La racine est enfouie, elle ne parle pas, personne ne la voit. Mais la survie de la plante dépend d'elle. Donc, pour jouer efficacement son rôle, la racine doit avoir 2 caractéristiques ou 2 fonctions. Elle doit savoir s'orienter vers les réserves. Une racine qui s'étend comme ça en superficie, c'est bien, hein? La plante sera bien installée, mais si l'eau est plus profonde que ça, on n'est pas en sécurité. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle doit savoir s'orienter vers les réserves. Et une fois qu'elle a accès aux réserves, il faut qu'elle sache tirer les éléments nutritifs de la nappe, de la ressource à laquelle elle a accès. Sinon, ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la fonction de réserve est une fonction majeure pour une plante. Et cette fonction se passe loin des yeux, loin de tout bruit. Mais pourtant, c'est elle qui est vitale. Donc, quel est l'équivalent de la racine chez un homme? Est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'il faut qu'on comprenne maintenant où est ma racine. Demande à ton voisin où est ma racine. Réponds-lui, je ne peux pas voir. On dit que c'est la partie non visible. Hein? Pourquoi tu me cherches des histoires en me demandant de voir ce qu'on ne peut pas voir? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais par la grâce de Dieu, quand tu vas comprendre, tu pourras toi-même évaluer, parce que la plante peut évaluer sa racine. Et la plante peut dire si ma racine est efficace ou pas. Donc, disons que c'est la partie non visible de l'homme. Dieu nous dit dans Proverbe 4, le verset 23, quelque chose qui semble ressembler à tout point à ce qu'on a dit. D'abord dans la version Louis II. À tout point ce qu'on vient de dire concernant la racine. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La plante vient de la racine. Dieu te dit, ta vie, ce qui est visible, que tout le monde voit. Ton habillement, ton style, ta maison, ta voiture. C'est ça la vie, non? Tes différents segments d'une vie. Tes émotions, tes joies, tes peurs, tout ça. Dieu te dit, ça vient d'un seul endroit, pas de 2, ton cœur. La version Darby utilise un mot que j'aime bien. Elle dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Car de lui sont les issues de la vie. Les issues, les portes, les sources d'alimentation, c'est-à-dire les conduits par où ça sort. Tes études, c'est une issue. Ça sort. Issue, étude. Il y a des noms dessus. Émotion, ça sort par ici. Comportement, ça sort par ici. Intelligence, ça sort par ici. Intelligence pour l'école, hein, pas l'intelligence pour la vie aussi. C'est 2 choses différentes. La sagesse, c'est une porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta façon de ton comportement vis-à-vis de l'argent, c'est une porte. Tout ça, c'est des portes, des issues. Et la version Darby te dit, toutes ces portes-là communiquent avec un seul endroit, c'est ton cœur. Bon, comme Louis II lui dit que c'est les sources de la vie et que Darby dit c'est les issues, il y en a plusieurs, les traducteurs de la version Parole de vie, eux, ont été radicaux. Ils disent, écoutez, on va simplifier tout ça. Nous disons, par-dessus tout, surveille ton cœur car il est la source de ta vie. Point. La source de ta vie. Donc, le cœur de l'homme est la racine de sa vie. Comme la racine est la source de la tige, des branches, des feuilles. Tout part de son cœur. Et son cœur est enfoui. Personne ne le voit. Personne n'y a accès. On déduit quand on voit
la tige, quand on voit les manifestations de sa vie. Mais sans ça, on ne peut rien dire. Ton cœur, c'est la source de ta vie. C'est la racine de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ton cœur, pour être une racine efficace, doit suivre les deux trajectoires. Tendre vers une réserve et être capable d'exploiter la réserve. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, sans ça, c'est une racine qui pousse, qui produit des choses, mais ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace. Mais par la grâce de Dieu, nos racines, nos cœurs auront les penchants. Parce que le terme qui est traduit cœur, on peut le remplacer par les dispositions, l'inclinaison, ce qui donne l'orientation vers la réserve ou vers autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une orientation, c'est une détermination, c'est une volonté, une considération. La raison, c'est-à-dire le bon sens de quelqu'un. Garde, la Bible te dit, quand on te dit garde ton cœur, garde les inclinaisons de ton cœur. Garde les dispositions de ton cœur. Ce vers quoi tu cours, vérifie ça, considère ça, parce que ça voudra dire que soit tu tends vers la réserve ou tu ne tends pas vers la réserve. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, vous comprenez pourquoi l'objectif des pierres, c'est de t'empêcher de tendre vers la réserve, de tendre vers la nappe phréatique. C'est tout ce que la pierre veut. Et la réserve, ça veut dire quoi? Réserve veut dire, si tu tiens la réserve, c'est quand même mieux que les choses qu'il y a dans la réserve. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Si tu tiens quand tu tiens le magasin, c'est mieux que d'avoir le rayon des pâtes, non? Tu maîtrises le magasin. C'est toi qui ouvres. Tu maîtrises tout. Si tu as besoin de quelque chose, tu pourras trouver dedans. Mais si tu te bats pour le rayon des pâtes, quand tu auras besoin de tomates pour faire ton... Comment tu vas faire? Et le rayon viande alors. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la pierre, c'est quoi la réserve? C'est tout ce dont tu as besoin pour ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Tu as besoin de beaucoup de choses. Hein? Tout ce dont tu as besoin pour ta vie, c'est dans la réserve. Mais si on se bat pour avoir un bout de la réserve, quand on va manquer d'autres choses, on sera désespéré. Est-ce que quelqu'un me suit? La réserve, c'est quoi? Donc, la réserve, c'est tout. Et la Bible nous dit que la réserve, c'est Christ. C'est pour ça que les pierres, 2 Corinthiens 10, verset 5, s'élèvent contre la connaissance de Christ. La connaissance de la réserve. Mais par contre, si tu veux un rayon de la réserve, la prospérité, je gagne bien ma vie. Est-ce qu'on a besoin d'être en Christ pour bien gagner sa vie? Est-ce qu'on a besoin d'être en Christ pour avoir un gros diplôme? Non. Est-ce qu'on a besoin d'être en Christ pour avoir un mariage heureux? Non. Il y a beaucoup de choses. Pour avoir des enfants. Oh. Est-ce qu'on a besoin d'être en Christ? Non. Mais est-ce qu'on a besoin d'être en Christ pour être heureux? Qui est la somme de toutes ces choses? Oui. Ça, c'est la réserve. Mais avoir des bouts, contrôler le rayon pain, rayon pâtes, rayon tomates, ceci dans le magasin, il n'y a aucun problème. Le diable même peut t'aider en montrant les panneaux. Dis ici, pâtes. Mais si tu dis, je veux prendre le magasin, dis quoi? Tu veux? C'est-à-dire, je veux connaître Christ. Non. Tu peux venir à l'église en te disant, non, quand je viens, ça me fait du bien. Oui, il dit non, ça c'est bon. Je vais te payer le ticket. Je peux te déposer et venir te chercher quand tu veux. Tout ce que tu veux. Je cherche la guérison. Ce n'est qu'un rayon. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, il n'y a pas de problème. Guérison. Oh, vas-y. Ou j'aime chanter. Il dit, vas-y. Vas-y. Moi-même, tu as ma bénédiction. Mais si tu veux connaître Christ, tu veux faire les formations, il dit, il n'y a pas de problème, je vais te payer le livret. Mais ne connais pas Christ. C'est tout. C'est tout.
C'est tout. Parce que si tu connais Christ, tu deviens indépendant. Si tu connais Christ, tu es affranchi. Tu as accès à tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tu y as accès. Est-ce que ce que nous disons est biblique? Oui. Colossiens 2, le verset 10. Mon ami, si tu cherches Christ, tu es au bon endroit. Nous cherchons Christ. Nous ne cherchons pas ce que Christ donne. Nous voulons Christ lui-même. Lui-même, c'est la réserve. La Bible te dit, vous avez tout pleinement en lui. Que quelqu'un dise tout pleinement en lui. Donc, on dit tout. C'est-à-dire, cite, on dit c'est inclus dedans. Et Dieu même va plus loin. Il dit, ce que tu n'as jamais pensé, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur, ce que tu n'as jamais imaginé, c'est ce que Dieu a préparé. Donc, ce n'est même pas la peine de demander. Parce que même si tu demandes, ta liste serait incomplète. On te dit, va au magasin, prends le magasin, vise le magasin. Quand tu vas découvrir Christ, il y a des choses insoupçonnées en Christ. C'est la cible. C'est pour ça que les cailloux aussi se mettent devant Christ. Il dit, tu peux choisir ce que tu veux. La joie, la paix. Il dit, même si tu veux, tu peux prendre 2 ou 3. Mais tout ce qu'on ne veut pas, le magasin, la réserve, ne connaît pas Christ. Tu peux aimer à la fois la communion fraternelle, le service, les chants. Il dit, c'est bon. Il dit, sinon, tu peux en prendre encore 2. Tu as 2 jokers. Prends. Mais si tu dis, je veux connaître Christ, il dit, un seul, c'est ce que je veux. Christ, il dit, ah non, pas ça. Tu peux, il dit, j'augmente ton forfait, choisis 10 maintenant. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est Christ. C'est Christ. Et souvent, nous nous satisfaisons des rayons. En disant, Dieu me bénit. Oh, regarde, j'ai prié un peu, j'ai été exaucé. Non, ma vie prospère, quoi. Mais est-ce que tu connais Christ? C'est qui déjà Christ? Non, ça marche. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est Christ. C'est pour ça que les murailles, les raisonnements qui s'élèvent, qui s'opposent à la connaissance de Christ, seront renversés. Donc la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Et pour enfoncer le clou, Paul nous dit dans Romains 8, le verset 32, il dit, écoutez, dis à ton voisin, soyons sérieux. Non, dis-lui sérieusement que soyons sérieux. Écoute, on te dit, lui qui n'a point épargné son propre fils. Hein? C'est pour ça que tu disais à ton voisin, soyons sérieux, quoi. La personne n'a pas épargné son propre fils. Il l'a sacrifié pour nous. Donc, il dit, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est pour ça que, redis à ton voisin, soyons sérieux. Il dit, je ne peux pas comprendre. On te dit, il a donné son fils. Maintenant, tu lui dis, est-ce que tu vas me donner le biscuit? Il dit, mais moi, j'ai tué mon fils. J'ai laissé mon fils mourir pour toi. Maintenant, tu viens me demander le mariage. Tu viens me demander le travail. Et tu as peur. En disant, est-ce qu'il va me le donner? Il dit, donc, mon fils, ça, c'est rien, quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est rien. Donc, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Tout ce dont tu as besoin, tout ce qui va contribuer à ta vie et à la piété, il dit. C'est-à-dire pour te garder sain, pour te garder dans ses voies. S'il a donné son fils, son seul fils, c'est-à-dire lui-même, est venu souffrir sur la terre, mourir, et il ne va pas te donner le reste. Oh, Christ est notre réserve. Dieu ne peut pas nous donner mieux.
Et il dit, non seulement je vous ai donné Christ, maintenant on dit Christ est parti. Mais Christ en partant dit, non, 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 je pars mais je ne suis pas loin. Il dit que je vais envoyer quelqu'un. Cette personne-là va vous indiquer la direction. Il dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Mais il viendra vous rappeler Christ. C'est-à-dire, quand Christ est parti, quand ta racine, ta vie est dans la terre, tu ne sais pas quelle orientation lui donner. Où est Christ? Tu vois le truc. Maintenant, le Saint-Esprit est le panneau. Est le laser qui indique la direction. Si tu suis le Saint-Esprit, tu ne peux retrouver que Christ parce que c'est son job. Lui ne se promène pas dans la terre. Quand il prend quelqu'un, il le conduit à Christ. Il le conduit à Christ. Et il le conduit à Christ. Il ne sait pas faire autre chose que de conduire les gens à Christ. Donc, prendre ta racine, indiquer une direction à ta racine en disant, c'est ici la réserve, c'est ici la réserve, c'est ici la réserve, vas-y, 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 vas-y. Donc, quand le Saint-Esprit saisit ta vie, ton cœur va prendre une seule direction. Ton cœur ne tourne pas en rond. Une seule direction, Christ, Christ. Et Christ, c'est la réserve par excellence. Et ce Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est doué de volonté. C'est lui qui a dit, mettez-moi par Saul et Barnabas. Il parle. Donc il va te parler, il va te conduire à Christ. Il a des émotions. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas dur comme la pierre. Ce n'est pas une pierre. La pierre, c'est la désobéissance. Mais Christ, le Saint-Esprit, est sensible. C'est à cause de lui que la dernière fois nous lisions que Jésus tressaillit de joie. Par qui? Par le Saint-Esprit. Donc il produit des émotions en toi. Et il agit. Il change. C'est-à-dire il a la force d'aider ta racine, ton cœur à s'orienter vers Christ. C'est pour ça qu'on dit tout ce qui contribue à la piété. Est-ce que quelqu'un me suit? Il change les vies. Il change les personnalités. Celui qui est un désobéisseur professionnel, c'est-à-dire producteur agréé de riz au lait, ou spécialiste des pierres, des grosses pierres, lui, c'est les grosses carrières. Quelle que soit ta carrière, Christ, avec le Saint-Esprit, change les gens. Il a pris des poltrons pour en faire des témoins qu'il envoie. Des gens illettrés qui parlent en public. Donc, vous voyez, toutes les conditions sont réunies pour que nos cœurs aient accès à la réserve. Maintenant, la question, c'est comment accéder à cette réserve qu'est Christ, en pratique. Est-ce que quelqu'un me suit? En pratique. Comment je vais accéder à cette réserve? Pour accéder à cette réserve, il te faut un tunnel. Il te faut un tunnel. Il te faut un chemin. La direction est donnée par l'Esprit. Mais il te faut aller jusqu'au bout. Il te faut de la force pour aller jusqu'au bout. Et tout ça, on le trouve où? Nous replaçons. Jésus va nous enseigner, parce que Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Que quelqu'un me dise Amen. Donc Jésus lui-même, il était sur la terre, il a connu le soleil. Donc on va voir comment Jésus a fait avant que le soleil ne se lève. Rappelons-nous bien, les réserves, c'est avant le temps. Sinon, on n'appelle pas ça réserve. La réserve, c'est avant le besoin. Voilà. Donc, Jésus va être confronté à une situation où il va avoir un gros besoin en eau. C'est dans le jardin quand Judas était en train d'œuvrer pour le vendre. Enfin, il a déjà vendu. Mais c'est le jour de la livraison. On l'a vendu un peu avant
Et il fallait le livrer un soir dans le jardin de Gethsémane pour qu'il soit crucifié. Regardons ce qu'il a fait. Matthieu 26, le verset 37 à 45. Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Donc c'est Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la tristesse. C'est un type de sentiment. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'il avait en lui. Le Fils de Dieu. Pas moi, le Fils de Dieu. Il était pris de tristesse et d'angoisse dans son âme. Parce que, d'après la météo, le soleil sera dur le lendemain. Et le soleil va se lever dans 4 heures exactement. Est-ce que quelqu'un me suit? Le soleil va se lever. Là, c'est la nuit, mais dans 4 heures, le soleil va se lever. Quel soleil? Judas va venir. Les soldats vont venir. La persécution va commencer. Et il va rentrer en hibernation pour quelques jours. Où on va bien le taper. On va le clouer. Il sera coupé de ses bases. Il n'aura plus aucun disciple. Lui-même, il a dit qu'on va frapper la tête et les brebis seront dispersées. Donc, tellement dispersées que même ceux qui le connaissaient, notamment Pierre, dit qu'il ne le connaît plus. Donc, il ne peut même pas lui demander, envoie-moi un peu d'eau ou envoie-moi un peu de remontant. Il n'y en a pas. Tout le monde a fui. Donc, la phase dans laquelle on va rentrer, c'est les réserves. Celui qui a accumulé assez de réserves va tenir. Celui qui n'a pas accumulé assez de réserves ne tiendra pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, donc, Jésus dit, les amis, c'est l'heure de faire des réserves. C'est pour ça qu'il leur dit, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. C'est une prière de désespéré. Il s'est jeté. Il était dans la détresse. Mais pas dans le désespoir. Que quelqu'un me dise amen. Il était dans la détresse. La détresse. C'est pour ça qu'il n'a pas pris le temps de balayer, de s'agenouiller, de choisir la pierre. Il a fait quelques pas, il s'est couché, il dit, Seigneur, viens à mon secours. Est-ce que quelqu'un me suit? Viens à mon secours. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Donc ça veut dire qu'il a prié combien de temps? Quel sujet? Le même sujet. 1 heure. 1 heure. Verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une 2e fois, pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois. Quelqu'un dit la 3e fois. Est-ce que Dieu était sourd? Il dit la même chose 3 fois. Le Fils de Dieu. Celui qui dit que je vois le Père. Donc, ça fait 3 fois qu'il retourne chez le Père pour lui dire la même chose. Quelqu'un qui n'est pas sourd, puisqu'il dit que c'est lui qui crée les oreilles. Et Dieu ne lui a pas dit, Jésus, tu sais, j'ai compris. Tais-toi, retourne dans ton jardin. Dieu écoutait toujours sa prière. Jésus a prié 3 fois. Et il leur a dit, verset 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Vous vous reposez, hein? Reposez-vous bien. Reposez-vous bien. Écoute, Jésus dit, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Il n'a pas dit, il sera. Il dit, là, il est livré. Autrement dit, Jésus vient de faire une annonce fracassante aux disciples qui n'ont pas compris. Il vient de leur dire que l'heure a changé. L'heure a changé. Que c'est trop tard. Que maintenant, vous allez fonctionner avec ce que vous avez.
Celui qui n'a pas de réserve, c'est fini. Mais Pierre dit, oh, qu'est-ce qui est fini? On est bien ici. On est bien ici, il n'y a pas de problème. Mais Jésus dit, dans le monde spirituel, l'heure a changé. Donc, vous voyez, le soleil dont on parle, ce n'est pas le soleil naturel. Ou ce n'est pas parce que tu vas voir quelque chose venir. C'est des heures dans le monde spirituel. La saison a changé. La saison a changé. Donc, Jésus dit, c'est fini les réserves. Enfin, l'accumulation de réserves. Maintenant, c'est l'utilisation des réserves. Nous changeons de phase. Ben, ils n'ont rien vu venir quelques minutes. C'est pour ça que moi, j'ai rajouté 1 heure. Donc, il a prié 3 heures. Puis, bon, moi, je rajoute 1 heure. 1 heure qui vient se présenter, Judas. Judas. Jésus qui était angoissé et qui a prié va connaître des changements radicaux dans sa vie. Il n'est plus angoissé, il est détendu. Il accueille Judas, il lui fait la bise. Il lui dit, alors mon gars, fais ce que tu as à faire. Et fais le bien. Il est détendu. Donc il s'est passé beaucoup de choses en temps. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Il a prié. Il a prié 3 fois. Les amis, comment faire le tunnel pour être approvisionné? Il faut prier. Et il faut prier avant. Les prières que tu fais pendant la crise, c'est déjà trop tard. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est les prières en temps de paix. C'est ça qu'on appelle accumuler des réserves. Les ravitaillements en vol, ça non. C'est quand tout est calme. Donc maintenant, quand on dit prier, c'est là où il faut prier. Il faut prier sérieusement. Prendre, s'exercer à la prière. Parce que quand le temps viendra, les paramètres qui sont d'abord touchés, ceux qui rétrogradent, fais une enquête, tu vas voir que le premier paramètre qui est touché, c'est leur vie de prière. Tu vas commencer à dire, je n'arrive plus à prier. Donc tu sais que il est atteint. Parce qu'il faut d'abord qu'on ferme ça. La source. Voilà, il n'a plus de communication. On va l'isoler. Et puis la suite, vous vous rappelez, comment vivre dans un environnement hostile. Voilà, la suite, c'est un siège. Et quand c'est le siège, l'ennemi va siroter son café. Il est tranquille, sur le pont. Il attend. C'est que la montre va faire le reste du travail. Il ne faut pas gaspiller. On ne gaspille pas ses forces dans les sièges. On attend. Il faut être patient. Mais tu ne seras pas isolé. Donc, il faut forer. C'est ce que Jésus a fait. Il a appelé au secours. Vous savez, quand les gens sont dans des difficultés, il y en a très peu qui prient. Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. On dit, invoque-moi. Il n'a pas dit, pleure pour moi. Parce que Jésus dit, tout ce que vous demandez, Marc 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ça veut dire qu'on peut demander sans prier. Il dit ce que vous demandez en priant. En réfléchissant à tes soucis, tu n'es pas en train de prier. En étant triste à cause d'une situation ou en parlant, en disant, j'ai encore un problème. Le même problème est revenu. Tu n'es pas en train de prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Prier, c'est s'agenouiller. Invoquer. Invoquer. Et finir par au nom de Jésus. Et il y a le contenu de la prière. Ce n'est pas n'importe quelle prière qui fait des réserves. Les prières avec une longue liste de doléances. Détaillées, bien précis, en disant, on a dit de demander. Non. Jésus n'a pas prié n'importe comment. Il avait un petit désir dans le cœur. C'était, il dit, au fait, l'ange qui m'a amené sur terre, est-ce qu'il ne peut pas revenir me chercher? Ça, c'est sa petite doléance. Mais il dit à Dieu, au fait, moi, ma volonté ne compte pas. Ta volonté. Quand tu pries, c'est avec ta liste de doléances où tu veux que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Pas la façon dont tu vois la volonté, mais la façon dont Dieu voit sa volonté. Parce que là, il a prié en disant, si tu peux m'éviter cette coupe, c'est sa prière, une partie de ça, une petite partie de sa prière. Et le reste, que ta volonté soit faite. Mais
On lui a répondu du ciel, non, la coupe, tu la boiras bien. Mais par contre, on va t'aider à la boire sans problème. C'est la réponse de Dieu. Alors que souvent, quand on prie pour avoir accès à la réserve, on dit, non Seigneur, je veux ci, je veux que ça s'arrête. Trop, c'est trop. On n'a pas dit trop, c'est trop. C'est pas... Dieu veut que sa volonté soit faite. C'est pour ça qu'il a des réserves. Ces réserves ont pour but l'accomplissement de ses volontés. Ce n'est pas pour notre plaisir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la prière qui permet de faire les réserves, c'est la prière qui cherche la volonté de Dieu. Mais combien prient pour la volonté de Dieu? Nous prions plus pour notre volonté. Seigneur, je veux ci, donne-moi. Je veux encore ça, donne-moi. Oh, ça, c'est pas assez. Je veux encore ça, donne-moi. N'a-t-on pas dit que si on demande quelque chose, que tu donnes? Et quand on voit que ça ne marche pas, on dit, quand deux personnes s'associent, donc je vais chercher quelqu'un, on va s'associer pour demander. Mais il faut prier pour la volonté de Dieu. Quand Jésus a prié pour la volonté de Dieu, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. La Bible nous dit qu'un ange, Luc 22, le verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc vous comprenez pourquoi il a changé. Pourquoi le gars a changé? Celui qui avait peur tout à l'heure, enfin peur, qui était angoissé et triste, il est sorti, il fait la bise à celui qui va le mettre dans tous ses problèmes. Et il dit aux gens, faites ce que vous avez à faire, faites vite. Il dit, je suis chaud là. Il dit, c'est bon. Pourquoi? Il a eu accès à une réserve. Il a eu accès à une réserve. C'est ce qui va t'arriver quand tu vas prier pour la volonté de Dieu. Un ange viendra et va te fortifier. Et réjouis-toi de ça, du fait qu'il vienne te fortifier. Ne t'attends pas à ce que la situation, ce n'est pas le signe, c'est la fortification. Après le signe, ça dépend. Joseph, lui aussi, il a prié pour sortir de prison. Il est sorti quand Dieu a jugé bon qu'il sorte. Il n'est pas sorti quand lui le voulait. Il a tissé des relations. Hein? Il a donné des gens, rendu service aux gens, disant, rappelez-vous, quand vous allez sortir, c'est moi, Joseph. S'il avait une carte de visite, il a donné, rappelez-vous de moi. Hein? On l'a oublié. C'est la Bible qui le dit, qu'on l'a oublié. On l'a oublié. Ce que je suis en train de dire, celui qui veut la volonté de Dieu est à l'aise avec ça. Mais celui qui ne veut pas la volonté de Dieu, mais veut son soulagement, n'est pas à l'aise. N'est pas à l'aise. Il dit, non, c'est pas ce que j'ai demandé. Moi, j'ai demandé que le problème cesse. Dieu dit, oui, mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais les choses en mon temps, pas en ton temps. Donc, les caractéristiques de la prière de Jésus, il a demandé la volonté de Dieu. Il a été persévérant. Donc, tant que tu n'as pas eu l'exaucement, ne t'arrête pas. Ne dis pas, j'ai déjà prié pour ça hier. Oh, est-ce que je manque de foi? Jésus, le Fils de Dieu, a prié 3 fois. Donc, toi, si tu pries 4 fois, ce n'est pas grave. Même 10 fois, ce n'est pas grave. Est-ce que quelqu'un me suit? Prie seulement, jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. Et la Bible nous dit de prier par l'Esprit. Parce que nous ne savons pas quoi demander. On a dit que c'est l'Esprit qui t'indique la direction. Quand tu pries pour prendre ce chemin en disant que ça va me conduire à la réserve, l'Esprit te dit non, prie comme ça. C'est l'Esprit qui disait, Jésus a commencé la phrase, Père, si c'est possible, éloigne la coupe. L'Esprit dit non, rajoute, toutefois pas ma volonté. Il a répété, mais la tienne seule. Dis au nom de Jésus, dis au nom de Jésus, Amen. Voilà, dis c'est ça la prière. Ça a corrigé la trajectoire. C'est lui qui sait où est la réserve. Donc c'est pour ça que la Bible te dit, prie par l'Esprit. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Et veillez à cela avec une entière persévérance.
La prière avant toute chose. La prière avant toute chose. Avant toute chose. Il ne faut pas, quand on voit le soleil se lever, il ne faut pas commencer à dire non, je connais quelqu'un. Oh, j'ai des réserves. Un coup de fil et un virement ou voilà, le problème sera réglé. Prie! 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 Crée un tunnel avec le ciel pour qu'il t'envoie le secours. Qu'il t'envoie le secours. Donc, la première clé pour accéder aux réserves, c'est la clé de la prière. Parce que ça crée un canal entre ta vie et le ciel. La prière par l'esprit fait que ton tunnel ne se perd pas dans les directions, mais va vers Christ. Va vers Christ, va vers Christ. Et il te faut de la persévérance. Parce que pour qu'une racine avance jusqu'à tomber sur la réserve, c'est de la persévérance. Parce que les cailloux, le sable ne lui fait pas de la place. En disant, messieurs, c'est la racine qui avance. Donc, reculez. Ah non, la racine doit pousser, pousser, pousser. Donc, tu auras besoin de persévérance. La deuxième chose, c'est la méditation de la parole. La méditation de la parole. Une fois que tu auras prié, la méditation de la parole. L'autre situation à laquelle Jésus a fait face, c'est quand il allait partir de la terre, il s'est rendu compte que, enfin il le savait déjà, mais il voit qu'il faut que ses disciples soient préservés. Donc qu'ils aient des réserves. Donc il a dit dans Jean 17, le verset 17 à 19, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Car tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. » Tu as besoin de la parole. Après avoir prié. Parce que la parole, on a dit, pour qu'une racine soit fonctionnelle, première condition, elle doit avoir accès aux réserves. Deuxième condition, elle doit être capable d'extraire les nutriments. Les nutriments sont contenus dans la parole. Et comment on obtient les nutriments? C'est en mâchant. Ce n'est pas en lisant. Si tu lis la parole, c'est bien. Mais si tu ne médites pas, méditer c'est quoi? C'est ruminer. Est-ce que tu sais ruminer? Est-ce que tu sais repasser? Oui, puisque qui a déjà eu des soucis ici? Qui a déjà eu des soucis? Ah, il y a quelques-uns qui n'ont pas eu des soucis. Après, vous pouvez me donner vos coordonnées. Je crois que vous allez m'édifier. Donc, quand tu as des soucis, est-ce que tu fais beaucoup d'efforts pour méditer? Ça passe en boucle. Hein? En boucle. C'est mieux que BFM et tout ça. C'est pas l'heure. C'est à la minute près. Ça revient. Tu médites. Toi, tu médites tellement que le problème, tu le connais par cœur. Tu connais les différentes facettes. Et le même problème, même un an après, tu n'es pas lassé. Parce que tu découvres encore de nouveaux aspects. Tu dis, waouh, ça je ne l'avais pas vu avant. Vous savez, chez les Israélites, quand Goliath était de l'autre côté, 40 jours en face, vous croyez que quelqu'un a pris 1 mètre pour aller le mesurer de l'autre côté? Mais à force de l'observer, tout le monde dans le peuple a dit non, ce gars, il mesure 3 mètres environ. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde a compris. On ne l'a pas dit. Personne ne l'a jamais. La Bible ne nous dit pas que quelqu'un l'avait vu tuer quelqu'un avant. Mais tout le monde est arrivé à la conclusion qu'il va faire de toi. Pourquoi? C'est la méditation. C'est le fruit de 40 jours de méditation profonde. Puisqu'il ne faisait rien, à longueur de journée, tout le monde l'observait. Et puis, tu vois, ils se communiquaient l'édification. Chacun partageait, mais en Christ. Quand on dit partage ta méditation, on dit non, c'est personnel. Mais quand il s'agit des soucis, on dit, tu sais encore quoi? Ceci, cela. 40 jours, après 40 jours de méditation, ils sont arrivés à une conclusion que c'est juste impossible. Que c'est juste impossible. Qu'il faut abandonner ce chantier. L'autre qui est arrivé, David,
lui aussi, il a proposé le fruit de sa méditation. Mais ça n'intéressait personne, en fait. Lui, il dit, vous avez médité. Lui, dit, moi, j'ai médité le lion. J'ai vu le lion, la façon dont je l'ai tué la dernière fois. Est-ce que quelqu'un me dit? Donc, ton attitude dépendra de ce que tu médites. C'est tout. C'est tout. Ça dépend de ce que tu médites. Donc, lui aussi, il a livré sa méditation. Il dit, moi, je suis petit. Faites pas attention à ça. Mais j'ai médité dans les champs. J'ai vu Dieu me délivrer. Il dit, vous me voyez petit comme ça. J'ai déjà tué le lion. L'ours. Oh, n'en parlons pas. Il dit, mais celui-là, moi aussi, je l'observe. Je vois qu'il est plus petit. Donc, la méditation de la parole va te faire extraire des éléments. Les éléments nutritifs qui produisent le courage, ce n'est pas la taille de la personne. C'est la capacité à vaincre ou à ne pas vaincre. Et ça, ce n'est pas celui qui lit l'histoire qui arrive à cette conclusion. Ce n'est pas les lecteurs qui arrivent à cette conclusion. C'est ceux qui ont médité. Qui ont dit, c'est vrai, il est grand, il est costaud. Mais de l'autre côté, quand je vois ça, parce que si tu es un lecteur, c'est clair que si on te donne sa taille, tu dis non, c'est pas vrai, j'ai jamais vu ça. Un homme comme ça, tu vas, on te montre, tu dis non, les gars, alors réfléchis. Si ça, c'est les lecteurs. Mais celui qui médite, il compare dans sa tête, il dit, on a déjà vu un cas similaire. Un cas similaire. Pourquoi je parle de méditation? Parce qu'il a médité et il a compris que la victoire dans la bataille ne dépend pas de la taille de l'ennemi. Ça, ce n'est pas écrit. Est-ce que tu me suis? C'est le fruit de la méditation. Donc, tu sais très bien méditer, puisque tu sais avoir des soucis. Donc, en matière de méditation, je crois qu'on sera tous ex-aequo ici. Tout le monde est bon en matière de méditation. Mais ce qui fait la différence, c'est l'objet. L'objet de la méditation. Il y en a qui méditent la parole de Dieu. Et il y en a qui méditent leurs soucis ou des choses qu'on leur a dites. Qu'est-ce que tu choisis? En Dieu, il y a une réserve de parole. Il y a une réserve de courage. Il y a une réserve d'émotion. Il y a une réserve de toutes sortes de choses. Réserve de parole. Psaume 119, le verset 102. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Le verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Il dit, c'est ce que moi je médite. Tes lois, à longueur de journée. Tu as besoin de longévité? Il dit, c'est dans ta parole. Deutéronome 6, le verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Il dit, c'est dans la loi. La parole donne une longue vie. On n'a pas le temps. Sinon, je peux vous expliquer scientifiquement pourquoi la parole. Il y a certains problèmes qu'on n'a jamais eu en Israël, que les peuples autour ont. Parce qu'ils ne respectaient pas certaines règles d'hygiène. Il y avait certaines choses qu'ils ne faisaient pas, que les Israélites faisaient sans le savoir. Ils n'avaient pas besoin de savoir s'il y avait des bactéries ou pas. À l'époque, on ne connaissait pas les bactéries. Mais rien que suivre la loi leur évitait des épidémies. Dieu dit, lavez-vous les mains. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ils le faisaient longtemps avant que ça soit écrit dans les règles d'hygiène. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça donne une longue vie. Une âme qui est broke, tordue, triste. J'ai recueilli tes paroles. Jérémie 15, verset 16. Je les ai dévorées. Je les ai méditées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué, Éternel, Dieu des armées. Donc cette parole est capable d'impacter tes pensées, te donner de nouvelles pensées, capable d'impacter tes émotions, va les faire changer, quelles que soient tes émotions du départ. C'est pour ça que Jésus est sorti du jardin après avoir prié, en se rappelant des promesses de Dieu. Il est sorti, faisant la bise à Judas, détendu.
Il va voir Pilate. Pilate lui dit, attention, hein, je peux te faire libérer. Il dit, tu vois qui? Moi? Il dit, écoute, fais ce que tu as à faire, que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il dit, c'est moi qui donne ma vie. Il dit, on ne m'a pas arrêté. C'est moi qui ai donné ma vie. Puisque quand il leur dit, me voici, il tombe. Ça, c'est les policiers, ça. Le suspect dit, me voici, les policiers tombent. Et on va dire qu'on l'a arrêté. Non, il s'est laissé arrêter. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça impacte ton âme. Et ça impacte ton corps. Ça impacte ton corps. Il donne de l'intelligence au simple. C'est-à-dire comment faire les choses. Il va te le dire. Tout ça, c'est écrit dans la parole. Donc c'est une réserve inestimable. La méditation de la parole. Après avoir prié. Parce que sinon, pas de tunnel, pas de réserve. Tout ça, c'est dans la réserve. Et la troisième chose, c'est une troisième adresse que Dieu nous donne. Donc déjà, on peut dire, lis ta Bible et prie chaque jour, si tu veux grandir. On va compléter ça avec le dernier point, qui est la communion fraternelle. Celui qui n'est pas dans la communion fraternelle a un problème. Il a un gros problème. Parce que cette réserve-là dont on parle, qui est dans les cieux, c'est spirituel. Elle a une adresse locale, physique, où il faut aller puiser. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas quelque chose... Jésus, quand il allait prier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi, non? Venez avec moi. Et pourquoi vous croyez que, si ce n'était pas utile, pourquoi il revient les relancer? Ils disent, mais priez avec moi, priez. La Bible ne nous dit pas qu'ils n'ont pas du tout prié. C'est quand même des adultes. On les réveille, ils font prier un peu. 10 minutes. Puis la Bible nous dit, leurs paupières s'apesantissaient. Ce n'est pas tombé, ça s'apesantissait. Donc ils ont commencé à dire, Seigneur, fortifie-le. Que ta force soit avec lui. Au nom de... Vous voyez, au moins ils ont dit des choses. Mais Jésus jugeait ça important. Il dit, venez, Pierre, s'il te plaît. Jean, s'il te plaît. Jacques, venez, on va prier. La communion fraternelle. Psaume 133, le verset 3. C'est là. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur... Le psaume commence par... Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. La fin dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pas pour un temps, pour l'éternité. Pour toujours. Il dit sur la terre, là où il y a les réserves, c'est dans la communion fraternelle. Parce que c'est Christ, la réserve, n'est-ce pas? Christ interagit avec les gens quand ils sont 2 ou 3. Il dit là où, Matthieu 18, 20, là où vous êtes 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. La réserve vient en chair et en os. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit la réserve vient. Dans Jean 17, quand il priait pour les disciples en demandant, Seigneur, garde-les, c'est pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront par leur parole, afin que tous soient un. C'est la prière de Jésus. Il dit, il faut que mes disciples soient un. Parce que s'ils sont un, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. C'est-à-dire la réserve vient. Donc l'adresse locale terrestre de la réserve de Dieu, Christ, c'est son corps. C'est l'Église. C'est l'adresse. C'est l'adresse. C'est la réserve. Physique. Est-ce que quelqu'un me suit? Physiquement. Là où tu vas trouver la réserve, c'est là. C'est là où on va t'enseigner. C'est là où on va t'entraîner dans la prière. C'est là où tu pourras communier.
Parce que ton problème, quelqu'un d'autre a la solution. C'est là où si tu tombes, quelqu'un peut te fortifier. Mais si tu es seul, la Bible dit, si tu es seul, si tu tombes, qui va te relever? Qui va te relever? Donc la communion fraternelle est la troisième clé pour accéder, pour avoir des racines efficaces. Donc, si tu veux grandir, lis ta Bible. Si on garde l'ordre, prie régulièrement, chaque jour et tout le temps. Lis ta Bible chaque jour. Quand on dit lire, c'est méditer. Ce n'est pas la voie du Nord. Il faut méditer. Tirer les substances. Méditer, c'est marcher. C'est tirer les substances. C'est pas en lisant, le matin on saute dans le métro, on pense à autre chose, on retrouve. Je dois tourner ça toute la journée. Comme je sais avoir des soucis, je remplace mes soucis par la parole. Le long du jour, il dit, je médite ta parole. Tout le jour, elle fait l'objet de ma méditation. Et la troisième chose, je t'en supplie, sois dans la communion fraternelle. Sinon, tout ce qu'on dit, c'est purement théorique. Ça demeure dans les idées. C'est la communion fraternelle qui rend ça pratique. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la voix qui te dit, non, méfie-toi des gens ici, ça c'est la grosse pierre. La muraille dont on parle, qui s'élève à tes propres yeux avec un chantier. Il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent 24 heures sur 24, prétentieusement contre la connaissance de Christ. Prétentieusement comme la connaissance. Ben, tu ne peux pas assister au chantier comme ça, on est en train de t'encercler, et puis tu ne dis rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc la question c'est, qui a des racines fonctionnelles? Pas des racines, tout le monde en a. Amen. Mais des racines fonctionnelles. C'est celui qui prie, qui médite et qui est dans la communion. Celui qui n'a pas ces choses-là. Celui qui n'a pas ça peut arriver à la conclusion, je peux le dire sans l'ombre d'un doute, n'a pas de racines. Est-ce que quelqu'un me suit? Demande à ton voisin s'il est toujours là. Parce que là, tout à coup, je crois que ma conclusion ne lui plaît pas. Hein? Vous voulez que je change? Bon, je vais dire. Bon, je ne sais pas dire, parce que l'ordre que j'ai reçu, c'est de dire ça. Donc, je relis. Celui qui ne prie pas, qui ne médite pas la Bible, qui ne communique pas, n'a pas de racines. Quelle que soit la beauté de son feuillage ou la vitesse de progression de la tige, il n'a pas de racines. Si Jésus raconte cette parabole, il vient nous le dire avant que le soleil ne se lève. Dis à ton voisin, c'est avant. Donc, maintenant, tu sais quoi faire pour avoir des racines. Ne te fie pas à la tige. Jésus dit, ne vous fiez pas au fait que les démons vous obéissent. Il dit, ne regardez pas ça. Ce n'est pas un bon critère. Le critère, c'est la racine. Même si on coupe la plante, si les racines sont vivantes, la plante va repousser. Donc, un chrétien doit prier tous les jours. Ce n'est pas un exercice avec un chrono. Saint-Esprit, on va commencer. 1, 2, et puis on prie. On dit 15 minutes. On met des alarmes. Ça sonne 15 minutes. On dit, allez, ça avance. 15 minutes encore. 1 heure. Non, c'est bon. Non, c'est une relation. Il doit méditer la Bible. Il ne doit pas dire, la Bible dit, et toi le ciel t'aidera. Ce n'est pas la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit? Il doit connaître ce que Dieu dit. Et si on dit, tu es dans la communion fraternelle, il doit pouvoir donner un nom.
de quelqu'un qui est lui-même dans la communion. Parce que si tu es en communion avec quelqu'un qui n'est pas dans la communion, vous êtes hors jeu. L'arbitre va siffler. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois pouvoir donner. Être dans la communion, c'est on doit identifier quels sont ses frères, ses sœurs, ses pères et ses mères. Pas que lui qui donne, mais le père et la mère aussi doivent pouvoir dire, c'est mon enfant. Moi, ça m'arrive régulièrement. Tu vas au supermarché, un enfant qui te voit, qui dit papa. Je dis, mais c'est pas moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit papa, c'est pas moi ton père. Donc lui, il dit papa, mais moi, je ne dis pas mon fils. Donc ça, est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, la communion fraternelle doit être attestée par d'autres qui vont dire, vous le connaissez? Oui, c'est notre frère. C'est notre frère. Mais si on dit, il dit qu'il nous connaît. C'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens doivent pouvoir dire, on le connaît. Parce que quand tu vas tomber, c'est eux. C'est eux. Il ne faut pas qu'ils commencent à appeler à gauche et à droite. Et quand tu te lèves, tu dis, on ne t'avait pas reconnu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Ces trois piliers-là, quelqu'un qui l'a, il a des racines. Il peut être détendu. Quoi qu'il arrive. Jésus les a appliqués. On a vu. Pourquoi toi, tu ne les appliquerais pas? Jésus, le Fils de Dieu, il appelle Pierre, Jacques et Jean. Il dit, venez, on va prier. Venez, priez avec moi. 3 fois, il revient, il dit, mais vous aussi, priez un peu. Priez un peu. Pourquoi? Sa prière ne suffit pas. Pourquoi il juge important d'avoir 3 personnes avec lui? Que le Seigneur nous éclaire. Efficace, nous demandons. Nous ne sommes pas satisfaits de là où nous sommes. Nous voulons des racines efficaces. La Bible nous dit que c'est des réserves que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Donc si tu es au milieu de nous et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu ne lui as jamais exprimé ton amour en disant, Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon Père, je veux que tu sois mon Sauveur. Si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire, ou tu l'as fait il y a très longtemps et tu es parti, oubliant ce que tu avais dit, l'occasion est donnée à quelqu'un de se reconnecter à cette réserve. Maintenant, si tu es dans cette situation et que tu veux donner ta vie, lève juste la main là où nous sommes, parce que nous voulons prier, mais nous voulons prier avec toi. Nous gardons nos yeux fermés, nous restons dans la prière. Nous gardons nos yeux fermés, nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Demandons, Seigneur, racine, racine, racine efficace. Racine efficace, nous demandons. Racine efficace, nous demandons. Racine efficace, nous demandons. Racine efficace, nous demandons. Nous ne voulons pas n'importe quelle racine. Nous ne voulons pas nous laisser bluffer par la beauté de la plante ou la vitesse de la croissance en disant, regarde ce que j'ai pu faire. Vous regardez, quand je veux, je le fais. Non. Jésus dit la racine, la racine, la racine, la racine, la racine.
la racine, la racine, la racine, la racine. Quelqu'un a besoin d'élever la voix, de demander pardon, d'avoir méprisé la racine jusqu'alors, en se fiant à l'apparence, à l'apparence. Mais c'est le jour d'un nouveau départ, d'un nouveau départ, d'un nouveau départ. Un 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 nouveau départ. Je lance à présent un appel à quelqu'un qui reconnaît dans son cœur qu'il a méprisé la racine. Quand je dis mépriser, c'est n'avoir pas tenu compte de la racine. Et dans ton cœur monte cette parole. Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Lève la main là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier pour un nouveau départ. Lève bien haut la main là où tu es pour qu'on puisse t'identifier. Qu'on puisse t'identifier. Je vais te demander un pas supplémentaire. Viens devant. Viens devant. Le Saint-Esprit a quelque chose de spécial. A quelque chose de spécial. 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 Un nouveau départ. 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 Reçois la grâce. La grâce d'un nouveau départ. D'une racine profonde. Avec accès aux réserves. Dans le nom de Jésus. Avec accès aux réserves. Avec accès aux réserves. Avec accès aux réserves. Aux réserves divines. Aux réserves divines. Les capacités que tu n'avais pas, reçois-les dans le nom de Jésus. Ce qui te manquait, reçois pour te reconnecter. Pour te reconnecter à celui-là. Reconnecter à ce que Dieu a prévu pour toi. Que tu n'as pas pu avoir. Reçois la capacité. Reçois la capacité de repartir et de bénéficier de ce qu'il a mis en réserve. Les choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Reçois. Élevons la voix et prions, dire Seigneur, renforce, donne la capacité, cette capacité qui vient de toi, cette capacité qui vient de toi, la persévérance qui vient de toi. Pour accéder aux réserves, la capacité qui vient de toi, la persévérance, la prière en esprit, qu'un ange vous soit envoyé pour vous fortifier. La force que Jésus a eue pour traverser les situations. Je proclame sur vos vies que le soleil peut se lever. Le soleil va se lever. Mais vous n'allez pas à cause de cette présence, à cause de cette réserve. Vous n'allez pas fléchir le genou. Le feuillage restera vert en tout temps. Et en sa saison, le fruit sortira pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Dieu n'est pas venu te condamner. Dieu est venu ouvrir tes yeux sur une réalité. 3 attitudes à développer. Et à quoi? La prière, la méditation et la communion. La communion. Et que sa réserve soit votre partage dans le nom de Jésus. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. Ah, je ne suis pas satisfait d'une dimension
instrument ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Nous allons faire une dernière prière, prier pour que l'Église ait des racines efficaces. La Bible nous dit l'Église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres, la méditation de la parole. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans les prières et la fraction du pain. Tout ça rentre dans le cadre de la communion avec le Père, comme les prières. Ils avaient ces trois piliers. Seigneur, accorde à Impact Centre Chrétien de garder ses habitudes, la parole de Dieu, la prière et la communion. Seigneur, quel que soit le soleil qui se lèvera, nous ne craignons rien. Notre verdure ne changera pas. Les fruits sortiront en leur saison et nous réussirons. Je le proclame à toute la création. Nous réussirons dans tout ce que nous entreprendrons. Seigneur, donne-nous d'entreprendre, de fouler du pied, d'aller à gauche et à droite, de marcher sans retenue. Parce que tout ce que nous ferons réussira dans le nom de Jésus. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.